madame. Bonjour. Vous habitez le quartier? Oui. Vous connaissez la rue Berthe Morisot? À vrai dire, non. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous la connaissez bien cette rue Berthe Morisot? Oui, ça fait au moins plus de 10 ans que je fais ma tournée colis sur la chancellerie et oui, je la connais bien, oui, tout à fait. Et Berthe Morisot, vous la connaissez? Eh ben non, pas du tout. Et vous connaissez Berthe Morisot? Je sais que c'est une peintre, hein, j'ai regardé ses tableaux, mais après, j'en connais pas plus. Et des noms de rue qui portent des noms de femmes, vous en pensez quoi? C'est magnifique. Pourquoi? Parce que on est des femmes. Il faut qu'on soit là, quoi. C'est dommage, surtout à notre époque. Je crois qu'en plus, on a beaucoup de femmes maintenant qui se font, je sais pas, ouais, des médecins, des ministres, tout ça. Donc pourquoi pas porter les mettre dans des noms de rue, quoi, voilà, tout simplement. Bonjour à toutes et tous et bienvenue rue Berthe Morisot. La ville de Bourges a la chance de voir naître en 1841 cette grande figure de l'impressionnisme. Son père, préfet du Cher, et sa mère, arrière-petite-nièce du peintre Fragonard, encouragent sa vocation d'artiste. Femme et peintre, ces tableaux sont des hommages aux femmes, dans un style et une sensibilité très personnelle. Elle est l'une des seules femmes du mouvement d'avant-garde baptisé l'impressionnisme. Avec Monet, Degas, Renoir, Pissarro ou Sisley, Berthe participe en 1873 à la création de la Société anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs et graveurs, premier jalon du courant impressionniste. De 1875 jusqu'à sa mort, Berthe Morisot exécute des centaines de toiles exposées aujourd'hui dans les plus grands musées du monde. Elle s'éteint en 1895 à l'âge de 54 ans. Elle laisse une œuvre infiniment impressionnante. Alors nous allons maintenant à la rencontre de Mélanie Elzingre, alias Zomeka, artiste peintre, et qui est justement en train de réaliser une œuvre. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, je suis en train de peindre le sol. Je considère un peu du coup le bitume aujourd'hui comme une page d'un carnet de croquis, un peu plus dans une direction d'aquarelle aujourd'hui, parce que je peins avec du blanc de Meudon et c'est une peinture qui sera éphémère et qui partira à la prochaine pluie. Et je crois que vous invitez même les gens à marcher dans vos œuvres. L'idée c'est d'échanger avec les gens ou les passants à venir traverser l'œuvre et repartir ensuite en rue pour traîner un petit peu une trace de cette œuvre derrière soi. Et quel lien vous feriez entre le travail que vous connaissez de Berthe Morisot et le vôtre? Moi, j'ai été aussi étudiante en arts plastiques à l'université. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être à un moment donné le côté un peu études classiques qui pourrait être une base commune, même si honnêtement, ce qu'on étudie à l'université n'est plus forcément le dessin académique comme Berthe Morisot et ses pairs ont dû aussi... Voilà, c'était une étape de passer par le dessin, l'académisme, avant d'avoir même le droit de toucher à la couleur. Je pense que Berthe Morisot, on a ce point commun d'appartenir à un collectif de peintres et on va dire philosophes aussi, et d'être dans son époque, ancré avec les pratiques du moment. Et quel regard vous posez en tant que femme sur la place des femmes dans votre secteur d'activité? Aujourd'hui, la pratique s'est complètement démocratisée, ça s'est ouvert aussi. Je pense qu'on est dans une époque où même la question des genres a complètement éclaté également. Et la place de la femme, je ne pense plus que ce soit quelque chose à revendiquer sur l'espace public. C'est quelque chose qui est de fait. Merci beaucoup, Mélanie. Vive la poésie dans l'espace public, les femmes, et puis les coups de cœur. Et puis surtout, n'oubliez pas, des fleurs, des cœurs, des couleurs, du bonheur, même pas peur.